Aujourd'hui, on va se retrouver pour les prix spéciaux. Donc, les prix spéciaux, on a un peu gardé ça secret vu qu'on voulait vraiment ne pas s'imposer de limites, de critères particuliers et juste décider ensemble de quelles histoires on voulait nommer. Donc, les prix spéciaux, en fait, c'est des histoires qu'on aimerait mettre en avant, qui n'ont peut-être pas gagné dans leur catégorie, puisqu'il y a quand même beaucoup d'histoires et il faut faire un choix, mais des histoires qui nous ont, qui ont beaucoup plu au jury pour une raison en particulier. Donc, que ce soit la plume, que ce soit euh, les personnages forts et tout ça. Donc, cette édition-ci, on a seulement 4 prix spéciaux, mais on va s'arranger pour la deuxième édition, puisqu'il y a une deuxième édition, pour en faire plus, tout dépendant du nombre de participants. On compte sur vous pour être nombreux. Donc, je vous présente tout de suite les 4 prix spéciaux. Donc, le premier prix spécial, c'est pour, et voilà ici, Incandescent de MS. Donc, c'est pourquoi on le nomme prix spéciaux, c'est dans la catégorie tension sexuelle. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une petite nouvelle qui parle, c'est aussi un peu une fanfiction, vu qu'il y a un personnage dans notre univers. Donc, dans cette petite nouvelle, vous allez voir 2 personnages, soit Cameron, qui est une fille, et Colin. Et entre les deux, il va tout de suite y avoir une tension sexuelle et on a trouvé que la tension sexuelle était vraiment très, très bien mise en avant, qu'elle a été très bien expliquée. Les jurys, quand ils ont lu l'histoire, ils se sont mis dans la peau de Cameron. Ils ont ressenti la boule à l'estomac, toutes les frissons, ils ont très bien ressenti les émotions des 2 personnages et ils se sont sentis très investis dans cette petite romance. Donc, ils ont beaucoup aimé. Et pour une petite lecture chaude, ils vous encouragent à lire cette histoire. Donc, ça se lit vite. La plume est très, très belle. Ils ont beaucoup aimé. Ensuite, la deuxième histoire, c'est une histoire que les jurys ont voulu mettre en avant puisqu'elle parle d'un conte qui est revisité. Donc, c'est L'Esprit du printemps de Sinadana. Donc, ici, l'auteur, qu'est-ce qu'elle fait? C'est elle reprend le mythe de Perséphone, un mythe qui est quand même peu repris dans les histoires, mais ce qui a intéressé les jurys, c'est que l'auteur a remanié le conte de Perséphone et elle s'est quand même assez éloignée du mythe. Donc, elle a repris ce personnage de la mythologie pour en faire son propre récit. Et c'est ce que les jurys ont particulièrement apprécié. Ça se déroule dans les années 1800. Donc, il y a de la mythologie, c'est une fantaisie, donc il y a un peu de magie. Donc, il y a vraiment tout ça. Et en plus, Perséphone, elle est très jeune. Donc, voilà. Ils ont beaucoup aimé comment l'auteur a traité ce personnage, comment elle l'a transformé et elle a réussi à faire un récit à part entière sans calquer ça, le mythe de base. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup aimé. Ils ont aussi aimé les personnages supplémentaires. Ils ont aimé la plume. Ils ont beaucoup aimé. Et vu que le choix avait été très difficile dans la catégorie fantasy pour les gagnants, ils tenaient à mettre cette histoire dans les gagnants tout de même, dans les prix spéciaux. La troisième histoire qui a été le coup de cœur de plusieurs jurys dans la catégorie romance et qui a été à 2 doigts de passer dans les gagnants, c'est Are You Alive de Alice Riddell, qui est donc une romance entre, il me semble, 2 garçons, voilà, et qui traite vraiment de plusieurs sujets, mais ce qu'ils ont aimé, c'est surtout la poésie des mots de la plume. Ils ont aimé la découverte de la sexualité des 2 jeunes hommes. Ils ont aimé que l'auteur aussi traite de plusieurs sujets, que ce soit pas juste une romance, mais qu'il y ait plusieurs éléments de psychologie qui soient développés. Donc, on tenait aussi à vous faire part des petits avertissements ici.
Donc, vous voyez harcèlement scolaire, anxiété sociale, violence verbale, parentalité toxique, c'est une romance qui n'est pas Jojo. Mais ils ont beaucoup aimé comment l'auteur a traité, ils ont dévoré tout, ils ont même voulu en avoir plus, donc ils sont persuadés que vous allez aimer cette histoire et spécialement à entendre leurs avis. J'ai moi-même très envie de lire cette histoire, donc voilà. Et le quatrième prix spécial et non le moindre, vu qu'il n'y a pas de classement évidemment, c'est un roman que les jurys ont trouvé très travaillé. Et puisqu'il n'y avait là aussi qu'un gagnant en historique, ils n'ont pas pu le mettre en avant. Ils le font ici. C'est Le mal du siècle de Théodore. Donc, c'est une histoire que j'ai moi-même lue pour l'un de mes concours il y a quelques mois. Donc, ils ont beaucoup aimé le fait que l'histoire soit très travaillée. En effet, ça se passe dans l'époque romaine où il y a l'arrivée du christianisme et, et voilà, où il y a des épidémies. Il y a plusieurs choses qui se passent et ils ont beaucoup aimé le fait que l'auteur ait fait énormément de recherches. Il y a des très belles descriptions, il y a des explications. On voit l'arrivée du christianisme à Rome et on voit vraiment tout le travail, que ce soit au niveau de la plume, des recherches, des descriptions des personnages, la philosophie et des pensées des personnes face au christianisme, de la haine des Romains contre les chrétiens. Et donc, les jurys ont trouvé ce récit très travaillé et ils voulaient mettre en avant cette histoire puisque les recherches sont importantes dans une histoire, surtout dans les romans historiques, et ceci est très bien travaillé. Donc voilà, tous les gagnants, que ce soit les gagnants des catégories principales ou les gagnants des prix spéciaux, ont été annoncés. Donc on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo qui vous explique un peu comment les jurys ont choisi les gagnants. Et on vous retrouve pour une autre vidéo qui vous expliquera quels seront les prix pour les prix spéciaux et pour ceux qui ont gagné dans la catégorie normale. Donc voilà, on se retrouve très bientôt.